Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, la fête de la circoncision, qui est le jour octave de la Nativité, puisqu'elle a été réalisée 8 jours après la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, est une fête qui nous rappelle que notre Seigneur Jésus-Christ est venu assumer toute la loi, il s'est soumis à toute la loi pour sanctifier la loi. La loi ne servait strictement à rien. Ça, les Juifs l'ont complètement oublié. Eux qui divinisaient la loi. Eux pour qui seule la loi comptait. Et notre Seigneur vient leur rappeler que la loi n'avait de valeur uniquement parce que lui-même, un jour, allait venir sur terre pour pratiquer cette loi qui avait été donnée à Moïse par son père. Oui. Il n'y a pas d'autre sens à ces prescriptions matérielles, charnelles, dans le sens sanglant du terme, que ce soit les sacrifices d'animaux, les holocaustes et les autres sacrifices du temple, ou que ce soit les rites, le rite du pardon, le Yom Kippour, là, le bouc émissaire, ou que ce soit la présentation, ou que ce soit la circoncision, enfin toutes ces prescriptions matérielles n'avaient de sens que parce que le Messie lui-même allait leur donner tout leur sens salvateur dans la perspective du calvaire. La circoncision, c'est déjà le Sauveur qui vient verser son sang en perspective du calvaire. Cette circoncision a pour signification spirituelle, et c'était déjà enseigné à Abraham, donc cette signification spirituelle, eh bien, s'est perdue au fil des siècles. Parce que ce qui est arrivé à la synagogue, c'est exactement la même chose qui nous arrive à nous. Circoncision, l'appartenance au peuple élu. Voilà. C'est l'accueil dans la communauté. Vous voyez ? Le baptême, c'est pareil. C'est juste un rite d'intégration dans la communauté des chrétiens. Parce que les peuples perdent le sens spirituel, mystique, des rites religieux. Ne gardent plus que le sens matériel et humain des choses. Le baptême, on fait la fête en famille pour accueillir le bébé. C'est la fête dans la famille et c'est l'accueil dans l'église. Extérieurement, tout le monde peut être d'accord avec ça. Même quelqu'un qui n'a pas la foi, il peut comprendre ça. Par contre, effacer le péché originel et avoir la Sainte Trinité dans l'âme, ça, personne ne peut comprendre. Il faut avoir la foi. Et la circoncision, donc, avait pour signification spirituelle de se détacher de toutes les passions désordonnées provoquées par le péché originel. Donc, vous voyez qu'il y a quand même une relation avec le baptême, même si ça n'est pas l'équivalent du baptême. Il y avait l'exigence de Dieu vis-à-vis d'Abraham et de ses descendants à ce qu'ils se détachent des désirs terrestres, pas seulement des passions sensuelles, mais l'attachement aux richesses. Dieu sait s'il y en avait besoin. Et pas seulement, aussi le désir des honneurs. C'est exactement les 3 concupiscences que Dieu demande de mortifier par le rite de la circoncision. Ce qu'il va réaliser de manière beaucoup plus parfaite par le sacrement du baptême, bien sûr,
en faisant renoncer à l'enfant par son parrain et sa marraine, voyez, au monde, à la chair, au démon, à ses pompes et à ses œuvres. La renonciation à Satan, la renonciation à ses pompes et à ses œuvres, c'est bien, c'est là que la circoncision demandait déjà en esprit aux Juifs de l'Ancien Testament. Renonciation au monde, renonciation à la chair et aux passions désordonnées. Et comme le peuple juif est un peuple justement pas du tout spirituel, c'était ça leur gros problème. Donc il fallait des choses qui les marquent dans leur chair, dans leurs yeux, dans leurs oreilles, qui les frappent au niveau des sens. Et donc, il fallait qu'ils portent dans leur chair la marque concrète, visible de leur appartenance au peuple élu. Sinon, s'il n'y avait pas une marque, ils auraient très vite oublié. Et donc cette circoncision est une image, si vous voulez, corporelle, matérielle, du caractère spirituel invisible qu'imprime le baptême. Oui. Par la grâce et les sacrements, Dieu nous a élevés dans la spiritualité, nous a élevés dans la relation mystique avec lui, où nous n'avons plus besoin de porter une marque corporelle. Où est la marque corporelle du baptême? Il n'y en a pas. Si, vous allez me dire, il y a le registre. Heureusement qu'il est là, le registre. C'est au moins quelque chose de concret. Mais ce n'est pas dans notre corps. Oui. Mais vous voyez que pour le bon Dieu, il faut quelque chose de concret. L'homme n'est pas un pur esprit, ce n'est pas un ange. Donc forcément, soit il a une marque dans son corps, soit il a un livret de famille et un registre à la chapelle. C'est tout. Nous ne sommes pas désincarnés. Justement, c'est précisément l'incarnation du Verbe, c'est ça. C'est que Dieu vient assumer pas seulement un corps, il vient assumer une société humaine, des relations humaines, un fonctionnement humain. Oui. C'est beaucoup plus large que simplement un corps humain. Un homme n'est pas un individu. Ça, c'est des conceptions d'aujourd'hui. Moi et mes droits. Vous voyez, ça n'a jamais existé. Pendant 2000 ans, ça n'a jamais existé. C'est une invention du XXe siècle. L'homme, c'est toujours une famille, d'abord, et c'est une société, c'est un village, c'est une province, c'est une nation. C'est d'abord une famille, une province, un village. Beaucoup plus étendu. Et donc, à partir du moment où on est en société, il faut des choses concrètes. Et cet enfant, eh bien, il s'appelle Jésus. C'est aujourd'hui qu'il va s'appeler Jésus, c'est pas demain. Mais c'est tellement important, son nom, que l'Église va fêter demain, de nouveau, la cérémonie d'aujourd'hui. Mais non pas dans son aspect circoncision, mais dans l'aspect imposition du nom, comme nous faisons encore aujourd'hui, la prolongation dans l'Église du baptême, c'est le jour du baptême que nous imposons les noms à l'enfant. Déjà, chez les Juifs de l'Ancien Testament, c'était les parents qui choisissaient le prénom des enfants. Sauf quand l'enfant avait une mission particulière vis-à-vis de Dieu. Donc là, Dieu intervenait, envoyait un ange. En général, pour les grands personnages, l'ange qui arrive, c'est toujours Gabriel. Comme ça. Anne, la maman de, non pas de la Sainte Vierge, mais du prophète Samuel, avait déjà reçu la visite de l'archange Gabriel pour qu'elle appelle son fils Samuel. C'est pas elle qui a choisi.
Eh bien, pour notre Seigneur, évidemment, étant le Fils de Dieu, Dieu se réserve, évidemment, le droit et le privilège de nommer son Fils. Pour bien faire comprendre, ou pour bien manifester à Saint Joseph, normalement, c'était à Saint Joseph de donner le nom, c'est toujours le Père qui faisait la circoncision, sauf s'il était absent, c'est la mère qui faisait, mais c'est le Père qui faisait la circoncision, et c'est le Père qui donnait le nom à l'enfant au moment de la circoncision. Sauf que là, Dieu dit à Saint Joseph, évidemment, que ce n'est pas lui le Père, donc c'est Dieu lui-même qui donne le nom. Et Saint Joseph ne fera que prononcer le nom que Dieu lui a donné, Jésus. Et ce nom est un nom divin, évidemment, et c'est un nom qui n'est pas neutre, qui n'est pas, c'est pas un simple nom, c'est pas comme tous les prénoms. Oui. Déjà, les prénoms, c'est pas un mot ordinaire. Et quand je prononce le mot table, bon, très bien, on voit tout ce que c'est qu'une table. Qu'est-ce que ça fait? Je dis table. Ben, ça fait rien du tout. Pas parce que je pense à une table que ça va me faire quelque chose. On est d'accord? Par contre, quand je prononce le nom de quelqu'un, ça va me faire quelque chose dans le sens où, surtout s'il y a une relation d'amour filial ou d'amour conjugal, amour familial, voyez, ça va résonner en moi. Déjà, sur le plan humain, ça va me faire un peu quelque chose dans l'âme. Quand il s'agit du nom de Dieu, alors là, le fait de le prononcer va me pénétrer complètement et va me faire des choses proportionnelles à la foi que j'ai dans ce nom. D'où le commandement de Dieu, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Il ne s'agit même pas de l'insulter, il ne s'agit pas de blasphémer, on ne parle pas de ça. En vain, ça veut dire inutilement, comme si c'était, on parlait d'une table, vous voyez. Donc jurer toute la journée en prononçant le nom de Dieu à la place des virgules, vous comprenez que ce n'est pas injurer Dieu en soi, on ne blasphème pas, mais c'est une offense extrêmement grave vis-à-vis de Dieu, parce que c'est prononcer son saint nom d'une manière inutile. Quand on prononce le nom de Dieu, surtout quand on prononce le nom de Jésus, vous voyez, dans la liturgie, systématiquement, on demande au prêtre d'incliner la tête ou d'enlever la barrette. Pour les prêtres qui sont dans le chœur, vous voyez, chaque fois qu'ils entendent le nom de Jésus, hop, on enlève la barrette. Vous n'avez pas l'habitude ici, parce que je suis le seul. Mais quand il y a beaucoup de prêtres ou de clergés, vous voyez, même dans un psaume, etc., ils sont assis, ils enlèvent la barrette quand ils entendent le nom de Jésus. Quand on est à l'autel, on incline la tête. Parce que quand on prononce ce saint nom, vous voyez, eh bien, à chaque fois, le Seigneur Jésus fait des choses dans notre âme. Et nous l'adorons à travers cette prononciation de son saint nom. Et pour comprendre l'importance du nom de Jésus, il faut revenir, si vous voulez, à l'origine, à son vrai nom, dans sa langue. Dans sa langue, il ne s'appelait pas Jésus. Jésus, c'est le français, c'est une traduction. Et la traduction a perdu complètement le sens du mot. En hébreu, Jésus, ça se dit Yeshua. Et ce nom de Jésus, c'est le tétragramme sacré, Yehoua, le nom que Dieu a donné à Moïse. Comment s'appelle Dieu? Yehoua. Et ce nom, aucun juif n'avait le droit de le prononcer une fois même dans sa vie, sous peine, eh bien, d'offenser gravement Dieu. Nous avons un privilège, et c'est pour ça le problème.
C'est humain, c'est comme ça, on n'y peut rien. Simplement, il faut, par la méditation, par la réflexion, voyez, eh bien, se ressaisir régulièrement. Nous avons le droit de prononcer le nom de Jésus 1000 fois par jour, si on veut. Nous le récitons des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois, déjà, ne serait-ce qu'en récitant le chapelet. Et donc, le fait de prononcer ce nom, pour nous, est devenu banal. Ça ne doit pas être banal. Et les Juifs, eux, ils n'avaient absolument pas le droit de prononcer le nom de Dieu, Yehoua. Alors ils prenaient les circonlocutions, le Dieu des armées, le Très-Haut, le Tout-Puissant, ça, oui, mais Dieu, Yehoua, jamais. À partir de la venue de Dieu dans la nature humaine, il s'est fait appeler Yeshua. Bon. Alors, je vous passe les explications pour cette lettre Shin qui vient au milieu du tétragramme, mais c'est bien une référence, si vous voulez, au mot chair en hébreu. Ce qui fait que c'est la chair au milieu du tétragramme, au milieu de la divinité de la Sainte Trinité. Et donc, les pères de l'Église, qui étaient les plus proches des apôtres, avaient cette dévotion et cette prière qu'on appelle la prière du cœur, où ils s'unissaient à notre Seigneur juste en prononçant son nom. Ils disaient juste Jésus. Le fait de dire Jésus les unissait complètement à la personne de notre Seigneur. Et c'est cet esprit-là qu'il faut retrouver. Et c'est cette spiritualité-là. Vous voyez que c'est la méditation réduite à sa plus simple expression. Vous voyez, on ne se prépare pas pendant 10 minutes avec tout un tas... Non, on prononce juste le nom de Jésus. Et cette semaine, même demain, vous pouvez, je vous encourage, méditer cet hymne magnifique des Vêpres du Saint-Nom de Jésus, qui est dans tous vos missels, que nous chanterons donc à la fin de la messe. Jesu dulcis memoria. De Jésus, le doux souvenir donne au cœur ses véritables joies, mais plus douces que le miel et que toute chose est la douceur de sa présence. Il ne se chante rien de plus suave, rien ne peut s'entendre de plus aimable, rien n'est plus doux à la pensée que Jésus, le Fils de Dieu. Et ce n'est donc pas manquer de respect non plus, voyez, que de prononcer juste le nom de Jésus. Ah, c'est trop familier. Alors évidemment, les modernistes sont entrés là-dedans, voyez, avec cet esprit justement de désacraliser. Alors évidemment, ce n'est pas du tout ainsi qu'on demande de prononcer le nom de Jésus. Il faut que la prononciation de ce nom soit remplie d'adoration, de respect, d'amour, pour qu'il ne manque pas d'effet dans sa prononciation. Ô Jésus, espoir des pénitents, que vous êtes bon pour ceux qui vous implorent, que de bonté pour ceux qui vous cherchent, mais que n'êtes-vous pas pour ceux qui vous trouvent? Ni la langue ne saurait dire, ni l'écriture retracer, seul celui qui l'a expérimenté peut croire ce que c'est que vous aimez. Soyez notre joie, ô Jésus, qui devez être notre récompense, que notre gloire soit en vous, durant tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Bien, mettons en pratique, voyez, une prière aussi simple que la prononciation du nom de Jésus, que ce soit dans notre action de grâce ou dans notre prière cette semaine. Oui. Mettons en pratique et expérimentons les effets merveilleux de la prononciation du Saint-Nom de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.